on enchaîne avec les diagrammes de sollicitation. Donc bien sûr, hein, la recherche de nos différents points. C'est parti, ici, hop. Alors, lorsque x1 est égal à 0 mètres, hein, puisque x1, c'est de 0 à 2 mètres. Donc x1, 0 mètres, donc je prends l'équation numéro 1, là. Donc ça me fait ici 1 kN. Et pour m, nous avons moins 1 multiplié par 0, ce qui est égal donc à 0 kN mètre. Ensuite, lorsque x1 est égal à 2, au nœud 2, nous avons donc V2, waouh, c'est un 2 un peu moche, mais bon, j'ai rattrapé, qui est égal, ça ne change rien du tout, hein, il est toujours égal à 1 kN, et M2, ici, nous avons donc moins 1 fois 2, ce qui est égal à moins 2 kN mètre. Maintenant, pour x2 est égal à 2 mètres, parce que c'est le point en commun, nous avons V2 qui est égal à moins 1,2 kN, M2 qui va être égal à 1,2 multiplié par 2, moins 4,4, ce qui donne moins 2 kN mètre. Et ensuite, je cherche x2, puisque x2 va jusqu'à 5 mètres. Hein. Donc, je cherche au niveau du nœud à 5, hein, à 5 mètres. Donc, ça me fait V5 qui est égal, lui, il ne bouge pas, hein, hop, moins 1,2 kN. Et M5, ici, je vais avoir 1,2 que je multiplie par 5, hein, parce que je remplace juste les x, hein, par ici 5 mètres, moins 4,4. Hop, on rentre tout ça dans la calculatrice, c'est magique, et on ressort, voilà, ceci. Ensuite, je vais essayer de coller ça par là. Je ne sais pas si ça va passer pour que tout rentre sur ma page. Ça va être du freestyle, je vous le dis, mais je vais essayer de mettre ça à droite là. Alors, cette fois-ci, c'est x3, puisque x3, pardon, c'est entre 5 et 7 mètres. Donc, x3 égale à 5 mètres, qu'est-ce qu'on a? J'ai V5, donc troisième équation, hein. Ça fait donc 2 fois 5 moins 11,2, ce qui est égal à moins 1,2 kN. Et ensuite, M5, ça va être égal à 11,2 fois 5, moins 5 au carré, moins 29,4, ce qui est égal à 1,6 kN mètre. Voilà, c'est, à la fin, c'est un peu gribouillis, mais voilà, vous avez compris un peu le truc. Et enfin, x3, cette fois-ci, quand c'est égal à 7 mètres, hein, la fin, hein, mon dernier nœud, j'ai V7 qui va être égal à 2 fois 7 moins 11,2, ce qui est égal à 2,8 kN. Et M7, ça va faire donc 11,2 multiplié par 7, moins 7 au carré, moins 29,4, ce qui est égal à 0 kN mètre. Maintenant, il n'y a plus qu'à mettre tout ça au niveau des diagrammes. Hein. Alors, mes petits diagrammes, où est-ce que vous êtes? Voilà, revenez, super. C'est parti, on enchaîne avec le tout premier. Alors, donc le diagramme des efforts tranchants, forcément, hein, en kilonewton. Ici, l'axe des X en mètres. Alors, les points particuliers, nous avons donc 0, bien sûr, hein, c'est pas à l'échelle, hein, c'est du freestyle complet. 2, ici on va dire qu'on a 5, et là on va dire qu'on a 7. Hein. Voilà. À partir de là, qu'est-ce que l'on a? On a dit ici que lorsque x est égal à 0, donc attendez, changement de couleur, voilà, tac, changement de couleur,
Ah tiens, je vais prendre celui-là. Hop, il est bien. Donc, je reprends. Quand x est égal à 0, v est égal à 1. Donc, on va le mettre quelque part ici. Voilà, 1. Ensuite, lorsque x est égal à 2, v est toujours égal à 1, d'accord? Donc, on est ici. Ensuite, lorsque nous avons x qui est égal à 5, v est égal à... non, pardon, dans la deuxième équation, lorsque x est égal à 2 mètres, cette fois-ci, nous sommes à moins 1,2. Ici, on va dire à peu près là, allez, moins 1,2, donc je peux mettre ici. À 5, on est toujours à moins 1,2. À 7, on se retrouve à 2,8. Bon, on va dire un truc à peu près par là. Allez, hop, on va dire ça, c'est 2,8. Voilà, on a mis les différents points. Donc ça va ressembler à quelque chose comme ceci. Là, pop, on descend. Là, tac, tac, on vient par là. Et là, on vient couper. Voilà. Donc pareil, point particulier. Vous voyez qu'on a coupé l'axe ici, à 0. Donc attention, lorsque l'on coupe l'axe à 0, ici, il y a un moment. Pour connaître ce moment, ben déjà, il faut savoir où est-ce qu'on a coupé. Donc déjà, je me retrouve dans l'équation numéro 3. Donc j'aimerais savoir, moi, lorsque V, justement, de mon équation numéro 3, hein, donc Vx3, lorsque c'est égal à 0, x est égal à combien? Eh ben, c'est pas compliqué, hein. Je vais écrire tout simplement mon équation. Alors, mon équation numéro 3, où est-ce qu'elle est déjà? Que je la retrouve, parce que j'ai pas envie de jouer avec la souris. Voilà, c'est celui-là. Donc ça veut dire qu'on avait 2x3 moins 11,2 lorsque c'est égal à 0. x3 est égal à 11,2 divisé par 2, ce qui est égal à peu près, hein, bien sûr, on n'est pas dans la précision extrême, je dirais moi environ 5,6 mètres. Donc ici, on a à peu près 5,6 mètres. C'est au niveau de ce point-là que l'on va avoir donc forcément l'effort tranchant qui est égal à 0, et donc on aura un moment fléchissant ici à trouver. Faisons le calcul directement, non? Non, tac tac. Non, je vais le faire plus bas. Allez. On va aller plus bas, on va directement tracer le moment, et on va chercher ici après de combien est le moment. Donc, pour le diagramme des moments, donc M en kilonewton mètre, ici X en mètres. Là, j'avais mis ce point-là en disant que c'est le point 7. Celui-là, le 5. Celui-ci, 5,6. Et ici, 2. Voilà. Donc là, forcément, 0. J'ai pas mis 0 ici, hop, hop, 0. Voilà, hop, voilà, 0 aussi. Donc, alors le 5,6, vous voyez forcément qu'il se retrouve au niveau de la coupure numéro 3. Hein. Donc, c'est forcément les équations... les troisièmes équations que l'on va regarder. Donc je me dis ici pour vous en exclusivité, là, lorsque quand x est égal à 5,6 mètres, m 5,6, il est égal à 11,2 multiplié par 5,6 moins 5,6 au carré moins 29,4. Je trouve 1,96 kg Newton mètre. Voilà, donc sur ce point-là, j'ai une nouvelle information. C'est parti. Lorsque x est égal à 0, le moment est égal à 0. Quand x est égal à 2, le moment, on a dit qu'il était égal à moins 2. Lorsque x est égal à 5, le moment est égal à 1,6. Lorsque le moment est égal, lorsque x est égal à 5,6, on vient de le voir, hein, le moment est égal à 1,96. Ah, on va dire là un truc, c'est beau, voilà. Là, tac, 1,96. Et lorsque x est égal à 7, on a dit que le moment était égal à 0. C'est parti pour tracer. Donc ici, hop, je trace là, c'est une droite. Là, hop, une droite. Et à partir de là, on se retrouve donc avec une courbe
freestyle la chenille, hein, voilà, tac, un truc comme ça. Voilà, on a fini de tracer nos diagrammes, on a trouvé les différentes valeurs, minimum, maximum, on a terminé.